mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 26 juillet. J'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes nouveau, bienvenue ici sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme presque tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et de laisser un petit coucou dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les amis, 26 juillet? Allez, c'est parti. Le 9 de coupe à l'envers. Le chariot à l'envers. Mais c'est pas les mêmes cartes qu'hier, ça? Le 2 d'épée. J'ai l'impression qu'on va avoir le même message qu'hier, les amis. Hein. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le message. Je sais plus si c'est hier ou il y a 2 jours, mais clairement, on veut vous le faire rentrer dans le crâne, hein, ce message. Alors, ici, j'en reviens, si vous n'avez pas vu les guidances des 2 derniers jours, je vous invite à aller les regarder. Parce qu'ici, on vous presse vraiment à vous positionner. Hein. Avec ce 2 d'épée, regardez, on vous met cette porte devant les, on vous dit, mais regarde, allez, positionne-toi, fais ce choix, fais le choix de ton âme. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes à un gros tournant, mais ça, je vous l'ai dit hein, depuis des semaines, hein, ce fameux cycle karmique de 10 ans qui se termine. Là, c'est vraiment, est-ce que tu restes dans la 3D ou est-ce que tu t'élèves hein? On est vraiment là-dessus. Vous voyez, il y a ce besoin de sortir de la matière, de sortir de l'illusion des choses matérielles. Hein, peut-être si vous avez toujours envisagé votre bonheur comme quelque chose étant relié à vos possessions matérielles, à vos revenus, au fait d'être en couple, etc. Là, vous avez besoin de détruire un petit peu tout ça et d'aller voir beaucoup plus loin. Hein, parce qu'ici, vous voyez le contraste entre cet épanouissement matériel, hein, la satisfaction d'avoir voilà, des possessions terrestres et comment dire, l'élévation en fait de votre âme. Ici on vous parle du fil de la rose, alors ça me fait penser hein, au fil d'Ariane dans le labyrinthe. C'est un petit peu ça, c'est que vous avez un fil qui vous relie à la source et pour suivre ce fil, eh bien, il faut être brave, il faut être courageux. Hein, c'est l'énergie du mystique, quelqu'un qui justement se laisse guider par sa connexion à la source, par son âme et pas par les biens matériels. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de prendre des décisions un petit peu drastiques dans votre vie. Hein. Voilà, ça peut être des choses sur lesquelles vous êtes le cul entre 2 chaises depuis un certain temps. Hein, je pense notamment aux personnes qui sont dans des situations professionnelles pas épanouissantes, peut-être des personnes qui se sentent appelées à avoir une carrière spirituelle, ou des personnes qui sont amenées à déménager. Moi j'entends vraiment, il y a votre âme vous fait des warnings, des clignotements, elle vous a mis des néons avec des flèches pour vous dire mais écoute-moi, hein, c'est comme le fil d'Ariane, hein, si vous suivez pas le fil, vous allez vous prendre le minotaure dans la figure et je peux vous dire que ça va faire mal. Ce 2 d'épée, hein, il y a vraiment cette énergie de je suis devant la porte, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que je reste dans l'ego, hein, dans la satisfaction de ce qu'a été ma vie jusqu'à présent, ou est-ce que je prends ce risque de suivre l'appel de mon âme en ne sachant pas ce qui se passe derrière. Alors, on sait très bien ce qui se passe derrière, c'est justement cette abondance, hein, mais c'est vrai que il y a un besoin aujourd'hui de détacher les yeux du matériel, hein, de vraiment activer ce 3e œil et de se laisser guider à vue, hein, vraiment ressentir son intuition, ressentir sa vibration intérieure. On a encore une fois les codes des graines là ici. On vous dit que ces choses qui vous attendent, ça fait partie de votre destinée. C'est des choses que votre âme a choisies
de vivre dans cette incarnation. C'est pour ça des raisons d'incarnation, hein, tout ce qui est chemin d'âme. On vous dit que tous les plans sont à l'intérieur de vous, c'est encodé, gravé à l'intérieur de vous, de votre mémoire, et on vous dit il est temps de passer à l'acte, il est temps de franchir ce seuil, il est temps d'aller vers ce nouveau cycle, et comme je vous le dis depuis déjà plusieurs jours, ce nouveau cycle il est basé sur l'authenticité, il est basé sur la connexion à l'amour inconditionnel, il est basé sur la gratitude, sur la compassion, vraiment vivre une vie en conscience, c'est-à-dire vivre sur Terre, parce qu'on est incarné, on est dans la 3D, ça on peut rien y faire, mais vous voyez, relativiser sur le matériel, se détacher du besoin de contrôle, du besoin de possession, du besoin de structure, voyez, pour justement aller vers un cycle où on avance en confiance, on avance, on se laisse guider par sa joie, on se laisse guider par les choses qui nous apportent voilà, qui font vibrer le cœur. Et ça demande énormément de courage. Ça demande énormément de courage. Pourquoi? Parce que déjà, y a des personnes qui jugent. Hein. Ça, on l'avait le message sur le jugement il y a quelques jours là. Ça veut dire qu'on est en marge de la société, ça veut dire que on n'est pas comme les autres, on sort, on se fait remarquer, c'est marrant parce que j'ai le soleil qui est là derrière, donc c'est ça, on est appelé à briller, on est appelé à être qui on est, peu importe ce qu'on est, on a besoin d'en être fier et d'avancer dans ce nouveau cycle avec confiance, et ça demande de prendre des risques, hein, ça demande de prendre des risques. Ce que j'entends ici, c'est que vous savez ce qui vous rend heureux en termes de mode de vie, d'activité professionnelle, du type de relation que vous souhaitez avoir dans votre vie, hein, au niveau sentimental comme au niveau amical. Hein. Ne vous forcez pas à rester dans des trucs qui vont à l'encontre de ça. Hein. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont avec des partenaires et qui hésitent à quitter parce que les beaux-parents l'apprécient, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a une maison, parce que là, il faut lâcher ça en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Après, bon, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Hein. Moi, ce que je vous transmets comme message, là, il n'y a pas de jugement, bien sûr. Hein. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous, enfin, en théorie. C'est votre âme qui sait. Après, est-ce que l'ego interfère? C'est fort probable aussi. Mais ce qui est important ici, c'est vraiment de vous reconnecter à votre essence. Parce que oui, forcément, hein, vous arrivez à l'échéance, hein, vous arrivez à un point où, si vous continuez à vous escrimer, à vivre, j'ai envie de dire, une farce, une vie en carton-pâte qui fait très joli d'extérieur, mais dans laquelle vous n'êtes finalement pas heureux, eh bien ça, on vous le met sous le nez et on vous dit, est-ce que t'es bien dans ta vie? Alors l'ego va dire ouais mais je suis bien, j'ai un bon salaire, j'ai une maison, j'ai un compagnon, une compagne, mais à l'intérieur de vous, votre âme elle est en train de pleurer. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de dire est-ce que parce que le 2 d'épée, je sais pas si j'en ai un ici sous le nez, le 2 d'épée sur le Rider-Waite original. Ça représente une personne qui a les yeux bandés et qui a 2 épées dans la main. Donc le 2 d'épée, ça vous invite justement à faire des choix, pas par rapport à ce que vous voyez avec vos yeux, mais par rapport à vos ressentis. Et justement, ce 2 d'épée, une fois qu'on vous prive des circonstances, de l'environnement et de ce qui se passe autour de vous, vous vous retrouvez face à ce choix. Et il faut avoir le courage de le faire en conscience, ce choix. Donc il y a vraiment cette notion-là de sortir. Ah voilà, je l'ai là, regardez. Vous voyez, on a ces 2 épées et ce bandeau sur les yeux. Et avec la lune, hein, donc encore une fois, ce besoin de se connecter à son intuition. Donc ici, il y a cette possibilité d'atteindre un alignement avec votre âme. Encore faut-il avoir le courage de faire les changements nécessaires pour aller dans ce chemin-là.
Alors, on va au niveau professionnel. Regardez maintenant ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que parmi tous ceux qui me regardent, là, il y en a beaucoup qui sont sur le fil. Hein, qui sont sur le fil, qui hésitent. Donc là, on vous encourage vraiment. Alors après, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Hein, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais dans la grande perspective des choses, c'est le choix qui vous apportera le plus de, enfin les meilleures expériences pour vous, pour votre incarnation. Donc à vous de voir. Alors au niveau pro, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le 4 de coupe. Ah bah tiens. Regardez l'âge du Verseau avec le pape en dos de deck et encore une fois le soleil qui est à l'envers pour l'instant. Et oui, ben oui, ça, alors encore une fois, ça ce sera pas pour tout le monde. Hein. Si vous êtes comme moi dans une carrière qui vous éclate, pour laquelle vous avez déjà sacrifié beaucoup de choses, eh bien ce ne sera pas un message pour vous. Mais là, on voit que pour beaucoup, il y a ce sentiment de tourner en rond. Hein. Le 4 de coupe, c'est vraiment mange ton bol de caca tous les matins et dis c'est bon quoi. Miam, le caca, j'adore ça quoi. Donc voilà. C'est à vous de voir. Hein. Regardez, avec l'harmonie derrière, je le mets ici. Donc là, vous voyez, au niveau professionnel, encore une fois, on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il vous donne la force d'agir en fonction de vos émotions. Parce que vous voyez, on a ce 10 de coupe, ce roi de coupe, cette énergie féminine là qui vous dit, mais j'ai le droit de recevoir du bonheur dans ma carrière. Travailler, c'est pas juste pour gagner de l'argent, pour payer les factures, hein, c'est pas ça. Là, vous avez pour beaucoup compris, vous prenez conscience en tout cas que votre activité, j'aime pas dire le terme carrière parce que bon, c'est un petit peu trop 3D comme vocabulaire, mais votre activité, votre chemin de cœur, le chemin de cœur qui va vous faire gagner de l'argent, hein, qui va vous faire accéder à une abondance émotionnelle, il est là et vous vous rendez compte, vous voyez, ce roi de coupe, il a quand même le regard quand même très concentré, il se dit ok, moi j'ai envie d'être heureux dans ma vie professionnelle. Et si je regarde derrière moi, il y a cette coupe, il y a une chance à saisir. Pour moi, vous avez besoin de sortir un petit peu de cette inactivité, de cette énergie de spectateur pour pouvoir vraiment agir. Parce que là, pour moi, ce roi de coupe, il vous montre aussi que émotionnellement, vous avez les ressources nécessaires pour entamer quelque chemin que ce soit. Hein, que ce soit justement le fait de quitter un travail qui ne vous convient pas, vous avez les épaules de dire bah désolé, je m'en vais parce que ça ne me convient pas tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui restent dans un job tout simplement parce qu'ils ont peur de démissionner. Hein, j'en ai connu. Hein. Je trouve ça terrible. Donc là, on voit que vous êtes prêt à envisager l'avenir, vous êtes prêt à prendre des décisions. Hein. Ça représente le chef de famille ici sur ce deck. Vous avez une idée que vous avez envie de développer. Alors là, pour moi, l'intention, elle est claire. Mais encore une fois, est-ce que vous allez l'entendre? Est-ce que vous allez l'écouter? Est-ce que vous allez agir dessus? Hein, on a encore une fois hein, l'âge du Verseau qui remonte. On est dans cette énergie de portail. Alors en plus, on approche du portail du Lion le 8 août. Donc on a vraiment ces énergies de franchir un seuil. Vers le cœur. Hein. Il y a une guidance, je crois que c'était la semaine dernière, qui s'appelait le règne du cœur, mais on est exactement là-dedans. Donc pour moi, on vous encourage vraiment, là, avec ces belles énergies, à entamer des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être des choses que vous mettez de côté depuis longtemps parce que y a d'autres priorités. Hein, mais là, il faut vraiment vous recentrer sur votre... sur le fait que vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité. Par exemple, si vous avez commencé à écrire un bouquin il y a des années et puis que vous l'avez mis de côté parce qu'il y avait des choses plus urgentes à faire pour gagner des sous, là on vous dit bah non en fait, peut-être que ce bouquin c'est l'œuvre de ta vie. Il serait temps de
de t'y remettre et d'aller jusqu'au bout des choses, hein, parce que vous voyez, on va jusqu'au 10 là. Il y a vraiment cet investissement émotionnel dans votre carrière ici qui est importante et qui va vous permettre de sortir de cette routine, hein, parce que vous voyez, l'univers, il a placé cette coupe derrière vous, mais vous la voyez même pas. Parce que voilà, hein, il y a beaucoup de mental aujourd'hui qui fait interférence justement avec la voix de votre âme. La voix de votre âme, elle veut quoi? Elle veut être heureuse. Elle veut travailler sans avoir l'impression de travailler. Elle veut gagner sa vie en s'amusant tous les jours. C'est possible, les amis. Je vous le dis, regardez-moi. Donc il y a ce besoin de prendre ce risque. Et là, on vous dit que vous avez les épaules nécessaires. Vous êtes prêts. À y aller. Donc, si vous aviez envie de créer quelque chose, de changer de vie, de changer complètement de job, eh bien, écoutez-vous, c'est très important. Écoutez-vous. Sachant qu'ici, on a vraiment l'emphase sur la sensibilité. Hein. Donc, votre sensibilité, c'est une force. Peut-être que justement, vous êtes dans un cadre professionnel aujourd'hui où cette qualité-là n'est pas appréciée ou n'est pas mise en valeur ou n'est pas reconnue. On vous dit, bah allez la montrer ailleurs. Hein. Je repense à l'image de la bouteille d'eau dont je vous parlais l'autre jour. C'est exactement ça. Donc, c'est une question d'endroit, c'est une question d'environnement aussi. Si vous voulez qu'une graine pousse, il faut la planter dans un endroit où elle aura de la lumière, de l'eau et un bon terreau. Si les conditions sont pas là, eh bien cette graine, elle ne poussera pas. C'est tout simplement ce qui se passe. Alors, on continue les amis avec le sentimental pour ce 26 juillet. Qu'est-ce qui se passe pour nos Starseeds ? Nous avons les âmes galactiques. Encore, je vais en prendre une deuxième. On a le diable à l'envers. Waouh, ok. Oula, et le shadow work derrière avec le 10 de denier. Bon. Ah bah ça va être sympa encore. Il y a encore des gros trucs qui vont sortir hein, aujourd'hui les amis. Hein. Oh, regardez-moi ça. Je vous parlais du règne du cœur tout à l'heure dans le miel. Alors, les amis, moi j'ai envie de vous dire, déjà le premier message, bon, on est encore sur de la purge, hein, mais j'ai l'impression que ça se termine, parce qu'ici on a la carte de l'hiver, pour moi ça vous parle de justement un cycle de vide qui arrive à terme, parce qu'on voit que la libération elle est faite là, ou quasi, hein, ou quasi. Pour moi, ce qu'on vous explique, c'est que cet amour qui est là, j'en reviens au timing divin, on vous a préparé pour ça. On vous a préparé pour ça et on vous a appris la leçon très importante que tout commence par soi. Tout commence par se réaliser soi-même. Et pour beaucoup de personnes, hein, là, il n'y a même pas de distinction féminine, masculin, c'est vraiment pour tout le monde, à des degrés différents, bien sûr. Vous avez traversé une période de stérilité émotionnelle. Pourquoi ? Parce que vous étiez en train de vous préparer à l'amour inconditionnel. Donc vous avez peut-être eu l'impression que rien ne fonctionnait dans votre vie sentimentale. C'est pas pour rien. C'est parce que si vous avez rencontré plusieurs personnes et qu'il n'y a rien qui a fonctionné, c'était juste des personnes exercices, comme j'appelle. Hein. Je prends toujours cette image des exercices de préparation. Il y a des personnes qui ont pu rester dans votre vie une journée ou quelques mois ou quelques semaines et qui étaient là pour justement vous aider progressivement à libérer vos parts d'ombre
au niveau émotionnel. Donc ça peut être voilà toutes ces énergies de contrôle, d'obsession, d'addiction, de jalousie, etc., de colère. Tout ça pour... Alors on vous dit ces personnes... Ces personnes, faut pas leur en vouloir, parce que ces personnes qui vous ont fait un petit peu faire les montagnes russes là, eh bien ces personnes, vous allez rire, mais elles font partie de votre famille d'âme. Et ça, on le sait, les personnes, même les personnes les plus abjectes de notre vie, sont souvent des personnes de notre famille d'âme, parce qu'elles nous permettent de libérer, de transmuter de gros enseignements, hein. Vous allez me dire, oui, mais c'est complètement absurde. Ben non, si vous avez besoin, je vous rappelle qu'il n'y a pas de bien ni de mal pour une âme, hein. Il y a de l'ombre et de la lumière, mais l'ombre est aussi bénéfique que la lumière. Vous voyez, on n'est pas dans un monde manichéen, hein. Dans la 5D, c'est vraiment des expériences pures, et l'âme... Quand vous vous incarnez, que vous faites des pactes d'âme, eh bien souvent, ceux qui viennent vous dépanner pour que vous viviez certaines expériences sont les personnes de votre famille d'âme. Et là, on vous dit que ces personnes, alors ça peut être une personne, ça peut être un partenaire karmique, ça peut être plusieurs personnes, mais toutes ces personnes, en fait, elles se sont portées volontaires pour vous aider à libérer toutes ces crasses. Donc ne leur en voulez pas, hein, libérez la colère que vous pouvez ressentir envers elles, parce que ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont humilié, qui vous ont fait vivre des situations très douloureuses, eh bien elles ont été envoyées, déjà vous les avez choisies, et elles vous ont été envoyées pour que vous puissiez vous réaliser vous-même, hein, pour que vous puissiez apprendre quelle est votre valeur émotionnelle, ce que vous avez à offrir, comment respecter l'amour que vous avez à donner, comment justement développer votre cœur, développer cet amour envers vous et envers les autres. Donc ici on arrive à la fin de ce cycle d'apprentissage émotionnel, et regardez, le cœur là il est tout rouge, il est beau, il est brillant, il a plein de petites feuilles autour, il est prêt à être donné à quelqu'un qui en prendra soin. Là, pour moi, c'est vraiment important, c'est que ce cycle d'illumination sur nos blessures émotionnelles est terminé, hein, est terminé, ou se termine là actuellement. Et d'ailleurs, derrière, on a regardé le 10 de denier, donc clairement, on vous prépare pour quelque chose de grand, quelque chose qui va se construire sur la durée, sur plusieurs générations à venir, hein. Vous allez être emmené vers la personne avec qui vous allez laisser une marque sur Terre, hein, que ce soit via la création d'une famille, ou via la création d'un business, ou via la mission que vous allez réaliser ensemble. Mais là, en fait, clairement, vous êtes prêts, parce que justement vous avez... Alors, je vais pas utiliser le mot complétude, parce que on n'est pas encore là. D'ailleurs, pour moi, la complétude, c'est pas humain, hein, dans le sens où tant qu'on sera dans la 3D, on ne pourra pas arriver à la complétude. Mais on est sur l'aboutissement de quelque chose de très beau, de cette paix intérieure, de cette harmonisation de nos sentiments. Et ici, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être le résultat d'une très longue période de vide émotionnel. Pourquoi ? Parce que vous aviez besoin d'être face à rien, justement face à aucune personne, pour pouvoir voir ces blessures-là, pour pouvoir voir vos schémas émotionnels. Et tout ça, justement, c'était dans le but de préparer ce nouveau départ amoureux.
Hein, d'ailleurs, ici en dos de deck, on a la sensualité, l'amour, la romance, le plaisir. Donc, vous voyez, les belles choses vont arriver, les amis. Là, ce qu'on vous dit, c'est que les apprentissages difficiles au niveau sentimental sont terminés hein, pour la plupart d'entre vous. On va pas vous renvoyer encore des gens pour vous faire souffrir, pour vous faire apprendre des choses. Alors, pour certains, vous avez encore des choses à processer, des choses à guérir seul. Hein, on reste sur une énergie de patience ici. Mais, en tout cas, vous êtes prêt à vivre quelque chose de beau parce que vous avez guéri et maintenant on va vous envoyer des personnes qui sont elles aussi guéries et qui sont prêtes à s'investir au même niveau que vous. Voilà les amis, alors on va terminer avec le message de Kali comme d'habitude pour ce 26 juillet. Wow. Ah, voilà. Kurukula. Alors, là, souvent celle-là. Pour recevoir ton héritage divin de bénédiction et de soutien pour ton épanouissement sacré, certaines conditions karmiques qui résonnent à une fréquence plus basse ont besoin d'être libérées. Kurukula signifie un moment de mouvement rapide sur ton chemin et la liberté d'attirer ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Laisse partir ce qui n'appartient pas à ton monde. Libère et tu recevras. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, c'est vraiment cette charnière où on vous dit que pour accéder aux belles choses, pour accéder à cet héritage divin de bénédiction, d'abondance qui vous attend, il y a besoin de lâcher le passé. Encore une fois, on en revient hein, toujours à la même chose. Hein. Il y a encore des fréquences basses à libérer, à nettoyer. Alors, ça peut être des résidus de choses que vous avez traitées. Ça peut être encore des attachements à des personnes qui vous drainent vers le bas. Laissez partir, faites de la place pour recevoir ce qui est bon pour vous. Voilà les amis pour aujourd'hui. J'espère que ce message résonne pour vous. Vous pouvez me raconter tout ça en commentaire avec des petits emojis de toutes les couleurs, j'adore. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce et je vous dis à demain.